Bonjour. Alors, suite à la demande de certains de mes abonnés, donc je reviens pour détailler donc une partie du cours concernant les types de convergence des séries de fonctions. Et donc je vais le détailler, bien sûr, en faisant des démonstrations. Alors voilà, donc je suppose, alors j'avais énoncé les différentes définitions concernant la convergence simple, absolument simple, uniforme et normale. Et donc on va voir le lien entre ces différents types de convergence et je vais démontrer un petit peu les implications que l'on va avoir. Alors, premièrement, donc je vous ai dit que la convergence la plus forte, donc pour les séries de fonctions, c'est la convergence normale. Donc tout en haut, je vais avoir la convergence normale. Convergence normale. Ça, c'est vraiment la convergence la plus forte. Ensuite, donc à partir de là, quand on a une convergence normale, je peux dire que j'ai une convergence, bien sûr, alors je suppose ici que j'ai une suite de fonctions fn qui est définie sur un intervalle i à valeur dans un espace, enfin dans K, qui peut être R ou C, et même dans un espace vectoriel normé complet, donc ce qu'on appelle un espace de Banach, donc c'est toujours valable aussi. Alors, convergence normale, donc là, ça entraîne une convergence absolument simplement. Et donc, une convergence absolument simplement entraîne une convergence simple. Voilà, donc il y a ce chemin-là que je vais démontrer. Il y a un autre chemin, c'est que la convergence normale entraîne la convergence uniforme. Et la convergence uniforme entraîne la convergence simple, toujours sur un intervalle i. Donc, je vais voir, alors, bon, un petit mot vite fait sur ces types de convergence. Alors, donc la convergence la plus forte, c'est la convergence normale, et la convergence la plus faible, si vous voulez, donc c'est la convergence simple. Alors, le plus souvent pour certaines propriétés, alors pour transférer, si vous voulez, certaines propriétés d'une suite à la limite, par exemple, si une suite de fonctions fn, toute continue, est-ce que la limite sera continue ou bien la dérivabilité? Eh bien, tout dépend du type de convergence. Alors, la convergence la plus adaptée pour transférer pas mal de propriétés, on va voir que ça va être la convergence uniforme. Le souci que l'on a le plus souvent, c'est que la démonstration, bien pour démontrer une convergence uniforme, n'est pas toujours facile et n'est pas toujours simple à faire. Par contre, toujours, on passe à la convergence normale qui est un peu plus forte, mais le plus souvent est simple à démontrer. Donc, on passe par la convergence normale. Du moment où on a la convergence normale, on a toutes les autres convergences, notamment la convergence uniforme qui nous permet donc de transférer les propriétés donc, de Fn à la limite. Très bien, donc je vais voir d'abord ce chemin, je vais démontrer ce chemin et ensuite je démontrerai donc ce chemin-là. Allez, on y va. Donc, je vais prendre Fn, donc je suppose donc là Fn avec n appartenant à n, une suite de fonctions qui allait donc dans un intervalle i de R vers le corps K qui peut être R ou C. Et j'avais dit que c'est valable aussi lorsque ça va dans un espace vectoriel normé complet. Allez, donc je suppose que cette suite-là converge normalement. Donc, supposons donc que Fn, la série, converge normalement. Alors, converge normalement, je vous rappelle, cela veut dire que la série numérique n appartenant à n, donc Fn, le sup sur i, c'est une série numérique qui converge. Alors, ce terme-là, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la norme infinie de Fn, donc qui est définie de la façon suivante. Fn
en norme infinie sur I, eh bien c'est tout simplement le sup lorsque x appartient à I de Fn de x. Et donc, converge normalement, ça veut dire que la série numérique des normes infinies converge. Et donc, on veut savoir, est-ce qu'ils convergent absolument simplement? Très bien. Donc, pour la convergence absolument simplement, eh bien, je vais considérer, alors, tout simplement, la suite suivante. Donc, je vais prendre, alors, Sn, ou tout simplement, il n'y a même pas besoin. Donc, je vais prendre un x, alors, soit x appartenant à I. Et donc, je dois chercher, est-ce que la série, bien sûr, est-ce que la série Fn de x, donc là, fixée, est-ce que la série numérique, là, converge? Donc, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Et bien là, c'est très simple à voir ça, puisque pour ce x fixé, eh bien, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais tout simplement que Fn de x, bien sûr, c'est inférieur ou égal au sup. Lorsque x appartient à I, carrément t appartient à I, de Fn de t des 2t. Donc le sup, c'est le plus grand. Donc là, ça va être le plus grand. Eh bien, donc si je prends alors pour x fixé, eh bien, la série numérique à terme positif de terme général Fn de x en valeur absolue, eh bien, c'est plus petit que voilà, le terme général de cette série-là qui est convergente. Et donc, on sait que lorsqu'on a deux séries numériques à terme positif, lorsque le terme général de l'une est plus petit que l'autre, eh bien, la convergence de la deuxième entraîne la convergence de la première. Donc, alors, petit rappel, si vous avez donc un positif, Vn positif, donc pour tout n, eh bien, vous avez donc un est inférieur à Vn, eh bien, si Vn, la série Vn converge, et donc un converge. Donc si la série du terme général un converge, la série du terme général un converge. Le contraire, si la série du terme général un diverge, forcément c'est là elle diverge. Et donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Et bien, comme la série du terme général sup t appartient à I, Fn de t converge, parce qu'on a la convergence normale, alors, donc là, on va dire, converge normalement, ben, ça veut dire que la série de terme général, donc, alors, la série de terme général sup de Fn de t, t appartenant à I, converge. Donc, d'après les critères de comparaison des séries numériques, eh bien, ça entraîne que la série Fn de x converge. Et ça, c'est la définition de la convergence absolument simplement. Donc là, on va dire que la série Fn converge absolument simplement. Donc, convergence normale entraîne convergence absolument simplement. Eh bien, on va voir maintenant la convergence absolument simplement, qui doit bien sûr impliquer la convergence simple. On y va. Donc, je vais effacer par là encore une fois. Et là, je suppose connu. Bien sûr, donc ce qu'on appelle une suite de Cauchy. Et aussi, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, un espace métrique complet, ou bien un espace vectoriel complet. Eh bien, donc, je considère toujours la même suite de fonctions pour parler de la série. Eh bien, je suppose cette fois-ci, alors, supposons que, alors, je suppose, donc, supposons la série absolument converge absolument simplement. Et donc, je dois démontrer qu'ils convergent simplement. Eh bien, pour cela, donc, je vais prendre Sn, donc la somme, alors je vais prendre donc un x appartenant à I fixé.
Et donc, je vais prendre alors la suite des sommes partielles jusqu'à n de x qui fait la somme k allant de n allant de 0, donc je suppose que ça démarre à partir de 0, donc jusqu'à n de fn de x. Et donc il s'agit de démontrer que cette suite-là converge simplement. Bien, donc là il y a une limite. Et donc pour avoir une limite, puisqu'on travaille dans R qui est complet, il suffit juste de démontrer que c'est une suite de Cauchy. Très bien. Donc je vais considérer aussi Sn, donc ça va être la somme partielle, cette fois-ci, donc des valeurs absolues. Voilà, alors, donc je dois démontrer que cette suite-là est une suite de Cauchy. Bien sûr, on va utiliser le fait que la série converge absolument, qui veut dire que cette suite-là converge, cette suite converge. On y va. Donc, soit epsilon positif. Eh bien, donc pour ce x-là, eh bien, je vais prendre PQ deux entiers. Et donc, je peux supposer que P est supérieur ou égal à Q. Donc, juste pour question un petit peu d'écrire un peu plus simple. Eh bien, je vais faire donc la différence donc, de S P de x moins SQ de x égale. Donc là, on avait dit que c'est la somme qui va aller de 0 jusqu'à P moins la somme qui va de 0 jusqu'à Q. Donc ça veut dire que je vais enlever les premiers termes, c'est-à-dire S, donc de F1 jusqu'à, pardon, de F0 jusqu'à FQ. Et donc ce qui va me rester ici, ça va me rester donc la somme K allant de Q plus 1 jusqu'à, bien sûr, P, et ça c'est de F K de x. Donc, j'ai enlevé les premiers. Et ça va faire comme ici. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Et bien, donc ça fait la chose suivante. Donc, je peux ça le majorer par la somme k allant de q plus 1 jusqu'à p de fk de x. Et ça, on va utiliser donc ça, et bien ça va faire exactement S, en minuscule cette fois-ci, SQ de x moins SP de x. Donc là, la suite Sn en minuscule, c'est la suite des nombres, donc c'est une suite de nombres positifs. Et donc, c'est une suite qui est croissante. Le fait que Q, alors attendez, P moins Q. Donc, le fait que P est plus grand que Q, donc cette quantité-là, elle est positive, et donc, elle est égale à sa valeur absolue. Et voilà. Et donc, le fait que la suite, ou bien la série est absolument, converge absolument simplement, cela veut dire que cette suite-là, elle converge. Puisqu'elle converge, elle est de Cauchy. Puisqu'elle est de Cauchy, et donc je peux trouver, donc il va exister un certain n, tel que, quel que soit PQ supérieur ou égal à n, donc si je vais prendre PQ supérieur à n, cette quantité-là, elle va être plus petite que epsilon. Donc, pour cet epsilon-là, il va exister un n tel que cette quantité plus petite soit plus petite ou égale à epsilon, qui veut dire que cette quantité-là, elle est plus petite ou égale à epsilon, c'est-à-dire donc SP de x moins SQ de x est inférieur à epsilon. Ça veut dire que la suite Sn est une suite de Cauchy. Donc Sn de x
pour n, donc bien sûr pour x fixé, de Cauchy. Alors, est une suite de Cauchy. Donc, est une suite de Cauchy. Alors, soit R, soit K, ce sont bien sûr des espaces métriques, si vous voulez, complets. Et bien, ça veut dire que cette suite-là est convergente. Donc, si elle est convergente, ça veut dire qu'on a bien la convergence simple de la suite. Donc là, ça permet de dire que Sn converge, car donc K est complet. Complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy est convergente. Et bien là, ça permet de dire que la série donc Fn converge simplement. Voilà, donc ce chemin-là est complet. Donc convergence normale, on avait démontré que ça entraîne la convergence absolument simplement. Et là, on vient de dire que ça entraîne la convergence simple. Et bien, on va voir maintenant l'autre chemin. Alors, l'autre chemin, regardez bien donc la démonstration. Alors, je prends toujours une suite de fonctions fn pour définir la série de fonctions. Et je suppose cette fois-ci, alors je repasse ici, donc supposons que la série fn converge normalement. Et donc, on doit démontrer qu'ils convergent uniformément. Eh bien, donc je reviens à un théorème que j'avais lancé dans le cours, c'est que, eh bien, donc, un petit rappel. Alors, avec ces conditions-là, donc il est équivalent de dire, alors, donc j'ai converge uniformément, cela veut dire quoi? Ça, c'est équivalent à dire à ce que la série Fn converge simplement et Rn, la suite des restes, converge uniformément vers 0. Donc celle-là converge uniformément vers 0. Et c'est ce qu'on va démontrer ici. C'est ce qu'on va utiliser plus tôt. Donc je veux démontrer que, voilà, là, converge uniformément, ça veut dire que la série converge simplement et que les Rn convergent uniformément. On y va. Donc, je passe d'ici, puisque je veux avoir la convergence normale, donc je vais avoir dans ce sens-là. Alors, le fait que la série converge normalement, d'après ce que je viens de faire tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il converge simplement. Alors là, donc d'après le chemin, donc on a converge simplement. Donc d'après bien sûr ce chemin-là. Et bien il reste juste à démontrer que la suite des restes converge uniformément vers 0. On y va. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien je vais prendre donc Rn de x. Eh bien Rn de x en valeur absolue, sûr, ça, alors, ça fait donc k allant de n plus 1 jusqu'à plus infini, donc de f1, pardon, de fk de x. Oui, pardon. De cette façon-là. Eh bien, voilà, donc je viens de dire qu'il fallait démontrer que cette suite de fonctions converge uniformément vers 0. Donc pour cela, alors je sais que ça, par définition, donc c'est la valeur absolue de la limite lorsque n tend vers plus infini d'une somme jusqu'à n de fk de x. Or, la valeur absolue, donc, c'est une fonction qui est continue. Donc, je peux bien faire sortir donc, la limite à l'extérieur. Donc là, ça va faire la limite lorsque n tend vers
plus l'infini de la valeur absolue de la somme k allant de n plus 1 jusqu'à n de fk de x. Et ça, donc je peux utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que là, ça va faire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme k allant de n plus 1 jusqu'à n de fk de x. Et ça, je peux majorer fk de x par le sup. Donc, ça fait encore la même chose. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de, alors, k allant de n plus 1 jusqu'à n de sup t appartenant à i de fk de t. Voilà, et donc, ça, c'est exactement, alors je vais réécrire ici, donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a donc là, c'est le terme général, alors ça va faire, donc, n de x est inférieur à la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc n allant de k, si vous voulez, allant de n plus 1 jusqu'à n, et cette fois-ci, donc je me permets d'écrire qu'infini sur i. Voilà, et ça c'est quoi, puisque cette série-là converge vers 0. Et donc ça, bien sûr, c'est quel que soit x, donc ça permet de dire que le sup sur x appartenant à i de Rn de x est inférieur à la somme donc de n de k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de fk. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Donc ça, c'est le reste de cette série numérique qui converge, puisqu'on avait supposé donc qu'on a convergence normale. Et donc là, c'est le reste d'une série donc numérique convergente, et donc le reste, ça tend vers 0. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien par passage à la limite, puisque là ça fait 0, et donc limite alors, lorsque n tend vers plus l'infini, de ce sup là, donc le sup Rn de x, lorsque x appartenant à ici, et bien ça fait 0, puisque on vient de dire que ça c'est le reste d'une série numérique convergente. Et donc, ça fait 0. Le sup, limite du sup de Rn de x, ça fait 0. Ça veut dire que Rn de x, ou bien Rn la suite Rn, converge uniformément vers 0. Donc là, ça permet de dire que Rn converge uniformément vers 0, puisque on a convergence simple, ça veut dire qu'on a convergence uniforme. Et donc, on vient de démontrer que, bien sûr, convergence normale entraîne convergence uniforme. Voilà, il nous reste maintenant à démontrer la convergence uniforme qui va entraîner la convergence simple. Et ça, c'est un peu plus simple à démontrer. Très bien. Allez, donc on suppose qu'on a convergence uniforme. Alors, donc convergence, cette fois-ci, on suppose que la série converge uniformément. Puisque la série converge uniformément, donc on doit démontrer que la suite, donc on a bien sûr Sn de x, où je vais définir, c'est la somme partielle, donc k allant de 0 jusqu'à n, de fk de x. Donc puisque on a convergence uniforme, ça veut dire que cette suite-là converge uniformément. Très bien, puisqu'ils convergent uniformément, cela veut dire quoi? Alors, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, donc il va exister un n qui va dépendre uniquement de epsilon, tel que, quel que soit n supérieur à n epsilon,
quel que soit x appartient à i, eh bien, je vais avoir Sn de x moins, alors, moins la limite, donc je suppose que c'est S. Ça va être inférieur à epsilon. Et ça, c'est quel que soit x appartenant à i. Et donc, si je fixe un x à la base, donc, pour x fixé, eh bien, je vais avoir la même chose. Donc, pour x fixé, eh bien, je vais avoir, donc, il va exister, quel que soit epsilon, il va exister n epsilon tel que ça, on a ça. Et bien, ça, c'est la définition de la convergence simple de la suite Sn. Donc là, ça permet de dire que Sn converge simplement sur I. Et voilà, donc convergence normale entraîne la convergence uniforme et entraîne la convergence simple. Le plus fort, bien la plus forte des convergences, la convergence normale, et la plus simple, bien la plus faible, c'est la convergence simple. Et la convergence qui nous sert à transférer pas mal de propriétés, c'est la convergence uniforme que l'on va voir dans la séance prochaine. Merci et à très bientôt.